Ah, c'est commencé? Bah oui, c'est commencé. Ah, C'est ça la magie du cinéma. j'aime pas ça. Salut, Radi, humoriste, concepteur de podcast piège, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez aimer ça ou vous avez aimé ça. Je pourrais juste mettre son salut! Ok, ça marche, attends, je vais le faire. juste dire Radi. Salut! C'était bon. C'était parfait. Hein. Salut. Moi... C'est tellement naturel. Salut, moi c'est Sam Arsenault, je suis humoriste. Radi mange des chips en ce moment pendant mon... Bravo, Radi! Bravo Radi. Je suis embarqué dans l'aventure parce que j'ai un studio de podcast, puis Radi en avait besoin d'un. Puis voilà, c'était le fun. Like and subscribe. Salut. Moi, c'est Alex Hamel. Et Radi avait besoin d'un studio. J'ai un studio. J'avais besoin d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais on a collaboré sur un projet. Arthur, j'ai monté, mais j'ai réalisé aussi avec l'aide de Sam et Alex. J'ai pas tout fait tout seul. Et j'y croyais pas au début. C'est horrible, les gars. Horrible. C'est quand la première fois qu'on s'est vu? La première fois, je pense c'était au IGA. Ouais, c'est parce qu'il y avait un show d'humour au IGA. Et puis ça. J'ai fruits et légumes. Radi! Hey, ça va-tu être ça tout le long? Non. En fait, on s'est tous croisés à un moment donné dans des shows de parc quand il y avait la pandémie. Ouais. Et ensuite, on s'est revus dans les soirées régulières. Et voilà, on s'est invités. Oui, on s'est invités dans nos soirées respectivement. Respectivement. Hey, on fait-tu une minute de méditation avant de commencer? Ok, on le fait, on parle pas. Ok, pendant une minute. 3, 2, 1. C'est bon. Dans le fond, à un moment donné, j'ai eu le flash. C'est Alex qui a eu le flash, puis Radi a volé. Parce que c'est un arabe. Allez, bravo. On n'a jamais dit que c'était à cause de ça. Racisme, alerte. C'était l'été dernier. Ouais. Non, l'été d'avant, pardon. Pour ça, tu commences un compte. Il était une fois, l'été d'avant, l'été dernier de l'avant, j'ai eu un flash et je me suis dit, il y a beaucoup de podcasts, j'ai envie d'avoir un podcast. C'est une bonne idée, c'est quelque chose qui est déjà oversaturé. Exactement. Moi aussi. Mais c'est ça. Et je voulais faire un truc différent et... Ça n'a pas fonctionné. Non. Et j'ai pensé au prank et j'étais un jour, il faisait beau. Hey, ça, c'est une bonne idée. C'est pas un concept qu'on va utiliser en 2002, ça. Prank, podcast, excuse-moi, non. C'est le mélange des deux. Ouais, il y a plein de mélanges des deux qui font des Dans le bonnes fond, il a choses. juste pris deux concepts vraiment pas originaux, puis il les a mis ensemble. Et ça a fait... de quoi Merci. de moyen. Il est là, le génie. Ouais. On se retrouve chez vous un été, il fait beau, on est dans votre terrasse, et là, je vous pitch terrasse l'idée. Qu'est-ce qu'on faisait cette journée-là? On était nus. Je vous pitch l'idée et vous dites, let's go, vous me parlez que vous êtes en train d'ouvrir vos studios. Ben non, ils étaient déjà ouverts. Ils étaient déjà ouverts, et je me suis dit, avec vous deux, parce qu'il me fallait genre un studio qui soit aussi complice et qui embarque avec une folie. Et, Il fallait des gens bons. il fallait des gens bons, des gens beaux. Studio chez Denise. Studio chez Denise. C'est un crowbar, on a l'air d'avoir faim. Enfin, c'est comme ça que l'idée de Podcast Piège est née. C'était vraiment coursi puis court comme réponse. Si on peut t'en faire plus long aussi. Les scénarios, c'était toute une histoire. Aujourd'hui, c'est Sam. Des fois, on n'a pas le choix. Bah, il y a 2 épisodes qui ont été effacés. Il a pas effacé un podcast avec Mike Ward. Si. Non. Non, les gars. En j'aurais même un temps, peu de c'est mal. Mike puis Maud, ça fait chier. Merci. Merci. Des humoristes qui ne devraient pas être humoristes et des gens qui ont des studios de podcast qui ne devraient pas avoir de studio de podcast. Est-ce que vous avez déjà eu votre propre podcast? Non. Jamais? Ok. Conseil, choisissez des professionnels. Ouais, aujourd'hui, t'as une mission. Oui. Me remonter le moral. Ah, je me Ok. suis fait larguer. J'ai fait mon premier terminal, ça s'est super bien passé. Et en rentrant, je me suis largué. Le jour où je me fais larguer par ma copine, je reçois un coup. Enfin, j'essaie de le faire vivre. Ok. Comme ta relation. Il y a un truc qui va pas chez vous. Vous n'êtes pas comme d'habitude. La seule info que j'ai, c'est que ces deux gars-là sont gelés. Notre coloc, il a fait des muffins.
Cannabis. On le savait pas, On le c'était le savait pas. cannabis. Ouais. Ce matin, on a mangé des Non, sérieux. Ils s'en battent les têtes. En fait, on avait plein de scénarios au début et il a fallu faire un choix. Un choix pour lequel on s'est fait critiquer, je vous dis la vérité. Ah ouais? Je vous jure. La plupart des commentaires, c'était oui, c'est redondant, mais on a dû faire ce choix-là de partir sur des scénarios qu'on connaissait. Mais attends, mais les commentaires, c'était plus radis et redondant, mais on aime vraiment les gens de studio. Oui, bien sûr. Non, il y avait toujours cette remarque. Ok. Hey, ça n'a rien à voir avec les gars de chez Denise. Ok. Les gars de chez Denise, Alex, Sam, incroyable. Les citoyens. Mais radir, scénario Redondant. redondant, c'était ça. Ok. T'as raison, il faut être précis. Ah ouais. Et donc c'était ça, mais on avait fait un choix artistique difficile. Est-ce qu'on fait un scénario différent à chaque fois, ce qui va nous... On va avoir une grosse charge de travail avec des répétitions. C'est 25 tournages quand même, faire 25 scénarios à chaque fois d'un prank. Différent, m'amener, Tu sais, c'est pas juste un prank, t'as un layer supplémentaire à ça, il y a quelqu'un d'inclus. C'est très compliqué à gérer, ça aurait été long à faire, puis c'est trouver des scénarios dans lesquels c'est pratique de mettre un invité qui joue un rôle, l'animateur et aussi les gens qui s'occupent de la technique. C'est beaucoup à penser, puis on avait 2 scénarios qui faisaient du sens, qui tenaient la route au fil du temps. On a rajouté un troisième à la fin. Exact. Puis on a commencé à les mélanger aussi. Ouais, Et donc au final, on a commencé à les mélanger. Après, on a aussi changé la mécanique au début avec des gens qu'on faisait croire qu'ils se faisaient piéger, mais c'était eux qui se faisaient piéger. Bref, on a quand même réussi à mettre un peu de variété dans ça. Mais tu sais, les gens sont sûrement pas conscients aussi que les 25 épisodes ont été tournés sur une courte période de temps, là. Puis Ouais. on se voyait très peu entre chacun, c'était des petits briefings par Facebook, vite fait, OK, c'est ça qu'on fait à tel moment. Des fois, on avait des flashs, c'était 2 messages avant qu'on commence à tourner. Ben, le dernier show qu'on a fait, qu'on a genre rajouté le layer de comme faker qu'on était gelé. Sur le high, ouais. Mais ça s'est rajouté Genre- sur le fly comme Ouais. une heure C'est- avant. ouais, là, c'est tu sais, c'était une idée. c'est de celui-là que je parle. Ouais. C'était genre un texto, genre 2 minutes avant qu'on Hey, rentre. on a une idée, OK, fact. On l'a fait live, on en a parlé aux complices. Genre, à son arrivée, ouais. heureusement, il arrivait un peu avant. Et après, c'est parti. Encore, tu sais, je vous aime d'amour, mais je veux pas que ça vire en show de poteux, tu comprends-tu? Moi, je veux que ça vire un show de potier. En plus, ils sont tight, ils viennent. Ouais. Wow. Je pense que j'ai pas mangé de ficello depuis l'époque des patins que je suis en train de parler, honnêtement. Je sais pas, en vrai, je vous jure, je sais pas si j'aime ça. Est-ce que je peux dire une chose? J'en ai vu 0 démonté. J'en ai vu 0 démonté, j'en ai vu genre 1, et encore je l'ai écouté parce que j'allais en voiture et je voulais le valider avec quelqu'un, mais genre je les ai jamais regardés. Nice. Ouais. Genre, c'est pas grave, il a raté, je suis sûr, on l'a même pas entendu, là, t'abuses. Là. On sait que c'est de la solidarité de technicien. Ben oui, mais parce que moi, sait genre, que je ça, connais c'est- le travail, genre, je sais c'est quoi, je sais Ah, nous qu'est-ce aussi on qu'il faut travaille. faire. Moi, parce que je me dis aucun plaisir en ce moment. Tu sais que j'ai pas le goût d'être là. Tu sais que je viens de faire call ici là par ma blonde. Ça me tente fuck all de faire ce petit podcast-là. Je te rends service en faisant ça. Bah puis tu fais-le parles comme de la pas, merde. fais-le pas. Regarde, moi, j'ai une Hey, otite. je vais aller voir de l'eau, ok? Je vais revenir, ça sera pas long. On dirait les pièces de théâtre. Je crois qu'on va faire encore 5 minutes, après on va arrêter, on va le laisser tranquille. C'est dégueulasse, dégueulasse. Moi, j'avais pas Alex! vu tout ça, là. On va faire une petite version courte. Ah oui, je t'allais mettre de l'eau dans les yeux. T'as mis de l'eau dans tes yeux? Est-ce que c'est bon? Hey man, Hey, j'avais oublié Est-ce que je que m'étais autant donné que ça. est-ce que tu fais du coaching de comédie? Ouais, c'est ça. Parce que man, Il est le tu nom, vous nous as- suivez mes cons. tu nous as joué une scène, mais tu sais, de pièce de théâtre français. C'est non, 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 je sors d'ici, tu me trompes avec Albert. Il a claqué. Quasiment avec la main ici, comme non! Moi, je te cite, je suis en tabarnak, ça me tente pas de faire ton podcast. Qui répond ça dans la vraie vie? Et je me souviens d'avoir été puisé deep au fond de moi pour aller chercher une émotion puis être comme là, it's time to shine, Alex. Et ouais, Andrew Schultz, ce que j'aime chez lui, en fait, c'est. C'est moi, en fait, je m'en veux moi, je vous jure. J'aurais jamais dû vous donner Mais l'autorisation. sont-ils obligés d'être là pendant le podcast? Merci, Pour vrai, je sais que tout le monde est adulte, mais on peut vous mettre en punition, les boys. Mais oui, je sais. Qui aime bien chasse bien comparé à ton ex qui t'aime plus, en tout cas. Et je suis pas bien, les gars. Je vous jure, là, je suis pas bien. Parlons de la dynamique du podcast avec Louis Girard Bock et Jay Liberté. Ambiance très spéciale.
tu vois, c'est un des podcasts qui, justement, après, on avait chaud. Je me On sentais sentait mal. bizarre. Ouais, Les gars, bizarre. pendant 3 jours, vous m'avez envoyé des messages. Hey, est-ce que Louis Girard me déteste vraiment? Oui, il faut dire qu'ils ont dû sortir, sont allés à l'extérieur pour prendre une pause, fumer, parler. Et Jay a dû convaincre Louis Girard de ne pas partir. Et c'était très intense comme situation, c'était weird. Puis on voit que Louis, c'était parfait comme réaction avec le recul. Louis ne savait pas comment réagir, c'était très weird, oui. c'était beaucoup d'émotions intenses. Mais sa réaction aussi était très spéciale, comme « Oh, OK, c'est ça qui se passe. » Puis on voit que lui-même, il savait pas comment bien process tout Ouais. ça. Il était juste comme je veux partir, je veux pas processer ça Ouais. live. Puis il est parti. Fait que nous, après, on était comme OK, ça a-tu bien été? Vous aviez encore le doute de est-ce qu'il nous en veut? Est-ce qu'il croit vraiment qu'on est ce genre de personne-là? Est-ce qu'il est, tu vois, genre, ouais. toi, t'avais le doute. Toi, t'avais Ben le oui. doute. Ben, on était tellement intense dedans. Eh ben, pour moi, c'était évident. Puis tu sais, l'émotion, c'était pas la... Il était vraiment fâché. Puis je comprends, c'est ce genre de Mais réaction. tu pensais qu'il était encore fâché après le reveal? Oui. Ok, cool. Louis, tu t'es fait piéger dans le podcast piège. Oui, c'est vrai, j'avais la pizza. Eh là là. Eh là 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 là, je vous déteste tellement. Tous les fois que je m'ouvre la gueule, chaque fois. Une hostie de chance que c'est une joke parce Ouais, que parce je vous que c'était trouvais tellement laid. J'ai tellement détesté les gars, là, de genre niaiser, radier pis tout ça, là. Je trouve tellement que c'est la pire affaire qu'on peut faire dans cette situation-là. J'ai été vraiment bon. J'y ai cru de A à Z. Puis maintenant, ça veut dire que dans notre relation, j'ai la liberté, mon meilleur ami est capable de mentir pendant 1 à 2 semaines à propos de quelque chose. Il rit, mais on sent quand même un petit. C'est bon, t'es prête? Oui, je suis prête. Ah oui. Ça va, Will? Ben oui, ça va se parler, toi, mon chum. Ouais! Full naturel, j'adore. Oui, Girard, je l'ai haï, man, de A à Z. Ah! J'ai fucking haï ça à cause que je connais pas tant Louis. Pis là, on en mettait tellement qu'à un certain point, je sentais que, même si c'était une joke, je sentais qu'il était quand même comme « Ouais, mais vous avez quand même pensé à dire ces affaires-là. Ouais. Faites-vous des mauvaises personnes. » Tu vois, connaissant un peu Louis, c'est sûr qu'il y a zéro ressentiment. Tu sais, il a fait la part des choses entre la blague et la réalité. Mais vous aviez ce doute. Non, dans la réalité, il nous déteste encore, tu sais. Mais non, c'est clair, net et précis. C'était une blague et il l'assume. Et tu vois, regarde, c'est l'un de ceux qui a fonctionné le plus, alors que dans le tournage, au moment où on le tourne, on se dit, c'est très bizarre. D'abord, il faut parler de la réaction de Daniel tout le long du podcast, qui est le pacificateur ultime du début à la fin. Il est là pour tempérer, prendre le poids. Hey, On ça va, devrait l'envoyer dans certaines régions du monde live. Oui, pour vrai. Hey, même là, si toutes les lumières éteignaient, là, l'important, c'est le plaisir qu'on a à être ensemble. C'est Là. vrai, c'est Profitez Mais c'était de toi. tellement beau ce que t'as dit que j'espère que la caméra a pas fucké pendant que ça disait, parce que c'est une petite belle histoire. T'as vu le nombre de commentaires que j'ai eu sur Daniel? Des commentaires. Des gens qui le connaissent ou des gens qui le suivent, c'était que hey, c'est le mec le plus gentil au monde. Et le mec est incroyable. C'est que des commentaires comme ça, tu sais. Si jamais Daniel Grenier, tu vois ça, on t'aime. Et Louis Girard Box, tu vois ça, s'il te plaît, aime-nous. Est-ce qu'on peut, genre, je vais juste prendre l'air juste une seconde, on se prend genre un petit 2 minutes, après on revient pour faire la fin du podcast, genre les 10 dernières Laissez minutes. tourner pendant ce temps-là, mon Punic, on va Ouais, c'est parler ça. dans votre dos, Comme ça ça, va on être drôle peut, dans la crise. juste, on peut se dire, on fait les 10 dernières minutes et ce sera parfait. Let's go. Puis à date, ton podcast, comment tu sais? Ça, c'est quelque chose qui est rarement arrivé, mais qui était le fun, que tout le monde parte Et qui reste à qu'on deux. laisse la caméra sur l'invité, parce que là, il y avait une vulnérabilité puis des Ouais, confidences ouais. encore plus que même nous, on Ouais. savait pas. Puis on arrivait, on était comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le pouls? » Puis tout ça. Ça, c'est le fun. Y a-tu des behind the scenes dans vos podcasts? Ouais? OK. Parce que... pas diffuser ça. On va... Je pense qu'on fera pas le podcast. Non, je suis pas sûr que je vais revenir ici. Jean-Michel, il a vraiment failli pleurer, là. C'est ses affaires, c'est pas mes affaires. Je vais essayer de le faire rire avec ça. Au lieu de le plonger juste Ça dans fait la genre noirceur. 7 heures qu'il peut avec. Moi, je trouve ça drôle, par contre. Genre, c'est pas ça le problème. Wow, tu trouves ça drôle, puis après tu me dis read the room. Non, je sais, mais tu sais, c'est arrivé cette nuit, là. Il y a de la peine, il est brisé, là. Il y a mal en dedans, puis tu fais juste le. Genre, tu bâches dessus depuis tantôt. Il veut passer un bon moment. Oui, mais c'est pas toi qui le vis! Ouais, mais toi aussi, tu vas pleurer. C'est pas toi qui le vis! Regarde, on les entend. On les entend qui chicanent. Pour vrai, c'est malade. OK. Dis.
Ah bon, pas bien. Je vais rester ici. Dans le fond, Il continue le podcast. j'aime mieux pas me mêler de ça. Mais quel showman! Il est incroyable. Il aurait dû faire du karaté pendant 18 ans. Il Ça parle serait au pas micro, arrivé. c'est un professionnel. Quel pro. Il va même pas voir les Non. dégâts. Hey, Daniel Grenier. Daniel Grenier. Oui, parce que les intentions, c'était que Daniel, il sorte venir voir ce qui se passe. c'est mais jamais non, arrivé. Nous, on est dans le corridor, on attend, on est comme, est-ce qu'il vient? Là, il y a une mini réunion dans le couloir. Ouais. On fait quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a fait le scénario de fin, genre, en 30 secondes. Alors, ok, on y retourne et on dit qu'on fait ça, on fait ci, on fait ça. Eh, mais il fallait s'adapter. Ça se passait jamais comme prévu à 100%. Là. 100%, Jamais. Il fallait toujours s'adapter, genre, live. C'est pour ça que c'était cool de le faire avec vous parce que vous sentiez les trucs. Des fois, je crois que quelques fois même, c'est vous qui avez apporté des solutions au truc. Et, c'est le fun. Ben, merci full, écoute, c'est gentil. Je sais qu'on a beaucoup aidé. On est content d'avoir fait ça avec toi, Radi. On est content d'avoir fait des bons prix, ça coûte pas cher, tout ça. On n'a pas chargé tant cher pour ça, je pense. Que C'est dur, j'ai donné sur Instagram. C'est un 6 mois, vous plaît. Mais je suis content qu'il n'y ait jamais personne qui ait dit hey, on a parlé et on s'en va. T'sais. Parce qu'on avait quand même des humoristes qui ont des choses à faire, qui sont occupés. On tournait souvent le dimanche et le samedi. Ouais. Donc c'était leur journée un peu off. Et il y en a certains. Puis là, bang, on les piège. Il y en a certains, tu sais, genre qui étaient là et qui voyaient que le podcast il avançait pas. Peut-être qu'ils avaient dit non à un brunch en famille ou un truc comme ça. Et ils étaient là. On savait pas à quoi ils avaient dit non dans leur vie. Mais c'est que souvent le podcast commençait puis on voyait dans leur regard qu'ils comprenaient que cet épisode-là il va jamais sortir. Il va jamais sortir. Il y a Eddie qui le fait à un moment donné, tu sais, mais qui le fait en mode tonton, qui le fait en mode papa. Ok, for real. Ok, est-ce que pour vrai, Radi, tout le monde, is it a good idea to do it? Est-ce que vous voulez que je fasse la personne de 40 ans qui... Ouais, vraiment trop proche. Hey! Moi, je dirais plutôt qu'il m'a fait flipper, Eddie, parce que, tu sais, il est en MMA, ce bâtard. Ah ouais, c'est vrai. Je l'ai vu, je me suis dit, putain, le mec, il avait pas peur. Il était en mode, tu sais, il était en train de compasser avec toi, de ouf. Ouais. Alright, bro. Ok, vas-y, Radi. Ok. Let's go. On est fort, on est un bonhomme. On est bonhomme, on est fort, on passe à travers ça. Mais vraiment sincère de sa part, c'est ça qui est impressionnant. Le mec était vraiment avec toi. Ouais. Il avait rien capté au prank. C'est vrai que Eddie, heureusement que c'est un gars calme. Parce qu'il aurait pu retourner le bureau si à un moment donné il avait pété un câble. Je pense pas que ce serait arrivé. Il aurait pu tout nous péter à gueule, mais. Ben, je te dis que n'importe qui qu'on piégeait aurait pu revirer la table s'il était pas bien mentalement. Là. Ouais, mais Eddie, il a la force physique pour le faire. C'est pas si lourd une table. Mais je pense qu'il était aussi énervé parce que le podcast, il avançait pas. Au début, il était pas bien pour moi. Et à la fin, quand il voyait que moi, je ramenais toujours ça, que tu sais, genre, je faisais pas avancer le podcast, à un moment donné, j'ai l'impression que même contre moi, il était un peu énervé. Ouais, parce qu'à un moment donné, tu sais, il nous dit, hey guys, on va se le dire là, on y va ou on n'y va pas, tu sais. Hey Oli, merci, on voulait voir ta tête et avoir tes impressions. Vas-y, repose-toi, on se voit bientôt sur d'autres projets aussi. T'as l'air fatigué, Oli, fais attention à toi. T'as l'air fatigué, fais attention à toi, arrête la drogue. Salut, bye bye, bisous. À bientôt. Oli. Ah, il a l'air con, hein. Ouais, j'en ai essayé les deux, je pense, le même nombre de fois. Puis je pense que ça revient juste à comme si l'école de l'humour envisageait vraiment nous prendre, si on était vraiment leur profil typique, mais ça ferait longtemps qu'ils nous auraient pris. Là. Fait que je pense qu'on peut juste pas leur donner ce qu'ils veulent. Fait que ok. Voilà. On va dans d'autres directions, ça là. Toi, Radi, je voulais juste savoir, parce que je veux pas te couper, mais toi, t'avais-tu. Il me semble que t'avais pas été pris à l'École nationale de l'amour, toi. Quelle blague. J'avais oublié ce gag-là. Hey, on voit qu'elle est tellement mal à l'aise. Ah oui. Mal à l'aise, mais pas tant. Non. L'intervention ce matin, finalement. On n'est pas le matin, mais après-midi. C'est le matin des Radi a perdu l'heure, là. C'est dimanche. Non, c'est ça. Il a pas juste perdu l'heure.
J'attends que vous ayez fini. Quel parce que- chippie. Elle a ri, ouais, puis pas rire avec. Non, ouais, parce qu'au début, elle a full avec moi. Mais je sais pas si elle riait pour cacher genre une gêne ou un malaise, ou si elle riait vraiment. Non, elle riait vraiment. Ouais? Bah oui, les blagues étaient bonnes, là. Je pense que oui. Elle en a fait une aussi de blague. Ah ouais, parce qu'à un moment donné, elle se lâche. Franchement, dans une semaine, je rigole avec vous. Mais là, c'est Bon, récent. on fera le podcast dans une semaine. Ouais, non, on fera pas le podcast, on garde tout parce que c'est comme ça que je suis. Je suis entier. Wow. Ok, genre là, t'étais tout seul. Là. Ouais, j'étais tout seul. Faut dire aussi good job à toi là-dessus parce qu'il y a des moments que même pour toi, c'était dur de rester en mode victime et ne pas rire. Là. Ouais, j'avoue. C'était beaucoup. Ah, wow. Sur la vie de ma mère, là, t'es en train de gâcher le moment de tout le monde. On a tous des trucs à faire. Samedi, Dom, il y avait des choses à faire. Prochaine fois, je vais dire non. Putain, tu casses les couilles, la vie de ma mère. C'est chill, c'est chill. Sur la vie de ma mère, tu me casses les couilles. Dude, c'est sûr que tu niaises. Sur la tête de ma mère, je niaise pas. Hey, Radi, c'est cool, c'est Tu cool. pètes les couilles. Non, je vais pas parler de même. Sur la vie de ma mère, tu me pètes les couilles. Je te parle pas. Radi, Sur la tête de ma mère, tu me parles, je te parle pas. Radi, c'est. Ah, il file pas. What the On a réussi, les gars. Puis Dom était un bon complice. Ouais, Dan est bon. Il est chaud, il est chaud. Montre-lui la pizza. Wow. Pourquoi vous pensez à ça? Pourquoi moi? Je mérite tellement pas ça, vous êtes tous dans le coup! Toi aussi! Là. Ah, moi, quand tu m'as appelé, j'ai fait ben oui. Avec toi, avec ton sel, j'étais là, ok, là. Wow. Sa réaction était. Hey, man, il est off, là. Non, il est off. Honnêtement, j'en reviens pas de ce que je viens de vivre. Je connais pas beaucoup Radi et Will. J'ai vu Radi une fois. Je rencontre Will aujourd'hui. Radi, c'est un Français. Je me suis dit, peut-être que, tu sais, pas peur de ses opinions. Il est capable de le dire à quelqu'un quand il aime pas ce qu'il fait. Je respectais ça au début. J'étais comme, ah, c'est vrai que t'es un peu dérangeant. Il fait bien de le dire. Mais là, quand il s'est fâché, quand il a pitché le pot de je sais pas quoi, j'ai figé, man. J'ai figé. Il aurait pu commencer à se taper sa gueule. J'aurais eu la même position. J'aurais. C'est vrai, il a fait ça. Fuck! Mais Bien Dom joué. était bon aussi, là. C'était bon. Il était comme. What? Dom, il a fait du Dom. Eh oui. Vraiment, il était dans sa position. C'est pour ça que je vous disais des fois, il n'y avait même pas besoin que ça soit extravagant, parce que si Dom il avait été extravagant, Danick, ils se connaissent, là, ils se connaissent, tu sais, genre. Si, man, ça comme épisode, le Danick, il a mordu, là. Ah ouais, Comme un enfant, là. fou. Et toi, t'étais un petit con, man, pendant tout l'épisode. Tu faisais que de la merde. Ah, je disais n'importe quoi, c'était pissant, là. Est-ce que tu as senti une différence entre être à la technique ou être complice, ou genre l'expérience était genre à peu près la même? Ben, c'est que je trouve que quand t'es à la technique, tu peux comme en beurrer épais à cause que les gens s'y attendent pas. Ok. Vraiment que tu sais, avec Dave, mettons, si on commençait à en mettre un peu trop, je sentais qu'il était un peu comme qu'est-ce que Tu vois, c'est ce qu'on disait. Parce que vous vous connaissez. Ben c'est ça. Mais tu sais, en même temps, Danick puis Dom Babel, ben Dom il était complice. Mais tu sais, Danick, je le connais super bien aussi. Mais je savais que vu que j'étais à la technique, si je rendais de la tu sais, c'est comme, vu qu'il est au studio où est-ce que nous on travaille, Ouais. il va pas s'imposer dans des trucs qu'on dit. Comment Ok. que quand t'es complice, Dave peut faire comme yo, qu'est-ce que non, je peux pas passer ça dans le podcast. Tu sais, tu comprends? Ouais, il y avait une proximité. Ok, il y a une proximité qu'il n'y avait pas, machin. Ouais, ok, je vois. Ben, comme avec Anthony Rémillard. Anthony Rémillard, là, quand j'ai fait son épisode, là, je me rappelle, genre, tout le long, là, il m'envoyait des yeux, là, de comme. T'es une merde. Tu viens de te cancel. Veux-tu qu'on recommence? Non. Qu'on fasse zéro? Non. Ça va revenir, quoi qu'il arrive, ça va revenir. C'est vrai que ça va revenir. Bah oui, ça va revenir, ça va revenir. Toi. Non! Oui, je commence. Excuse. Puis avec les réseaux sociaux, tu sais, tout le monde est en couple, fait que c'est dur de se dire qu'on est heureux, tu sais. On parlait même pas de ça. Ouais. Ah, mais. Fuck you. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un montage de Will qui dit qu'il connaît super bien Danick et Quand- juste avant juste la avant. cote de Danick qui dit qu'il venait de le rencontrer.
Mais c'est Danny que je le connais super bien aussi. Je connais pas beaucoup Radis et Will. Puis juste une cote, on t'arrête à ce qu'il dit. J'ai haï Louis Girard Bas, pis c'est tout, genre. Au fait, venez, on cancelle tout le monde. Ça casse les couilles. Les gens, ils viennent, ils prennent À chaque leur... fois qu'il arrive de quoi, genre, tu reviens là-dessus, tout ça. Je reviens là-dessus parce que c'est normal, à chaque fois il y a des petits trucs de merde. Vous me cassez les couilles là, je vous dis la vérité, vous me cassez les couilles, la bite de ma mère, vous me cassez les couilles. Vous me cassez les couilles. Toi, t'es gossant. Vous me pétez les couilles. Y'a rien qui va depuis tout à l'heure. Je m'excuse, ça c'est un manque de professionnalisme. Genre, on en rêve plus tantôt, mais là, ça, pitcher les affaires, ça n'a pas de calice de bon sens. Viens-t'en, viens. Là, on va parler 2 secondes, parce que là, ça C'est un prank? C'est-tu un prank? Ben, je pense qu'on va remettre ça. Moi, je suis comme pas. Moi, je suis pas dedans, là. J'ai pas envie, là. Ben, tu comprends, là, mais. Moi, j'ai autre chose à fouetter, là. Ah non, ouais, si je veux pas. Wow, ok. Hier, j'ai écouté des pranks. Je suis un fan de pranks. C'est comme. Mais non. Non, mais pour vrai, il y avait une tension dans la pièce. Ah, ben oui, c'était grave, là. Mais je pense que je vis bien Mais avec t'es ça. trop bien. Mais ça, je savais, là, tu sais, comme quand ça allait, puis tu sais, les réactions étaient comme, hey, c'est pas ça, 2 gars qui se tapent ça à la gueule. Là. Ouais. Genre, been there, done that, là, genre, c'est pas ça, là. Moi, je me souviens qu'il a dit hey, moi je viens de Joliette, là. Je sais ce que c'est qu'une bagarre. Je sais ce que c'est, pis c'est pas ça. C'est pas ça une bagarre. Ah. Il y en a où ça a marché, par contre, la bagarre, c'était Pantelis. Ouais. Ah, Pantelis, ça a marché oui. fort, là. You're being that neighbor, like, nay, Nico Lopez. Like, don't do that. Don't do that shit. That's crazy, bro. Yeah, bro, and I think she sucked the neighbor's dick. And you're like, sucked the neighbor's dick. What are you talking about? This guy's not even part of this relationship. Like, that's literally what you... Ça m'a fait du temps que j'étais assis puis j'entends du bruit puis je dis bro, tu dois. Bienvenue à un podcast piège. C'est ça? C'est un bon concept! Ah. Tu disais pas top, même, puis comme, ouais, puis là, ce type-là de pote, il dit ramener le shit. Ouais, c'est ça! Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Hey, c'est la première fois que j'ai rencontré. Ah ouais? Moi, c'est ça, genre, bon, ils se battent, bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était tellement bon. Là. Parce qu'à un moment donné, il lui dit en anglais, il fait hey, Poseidon, tu es un être humain dégueulasse. Théorie de la simulation. Toutes les fucks qui se passent, tu sais, les fantômes puis tout dans la simulation, c'est juste les créateurs qui viennent puis qui niaisent avec la simulation. Comme aujourd'hui, les créateurs sont venus niaiser avec la simulation de ce podcast-là. Ouais. Everything was going well and you had to bring it back. Bro, you're a shitty human being, bro. As a person, you're a zero. Poseidon, tu vois, regarde, Poseidon, sa personnalité, ils ont cette dynamique-là dans la vie privée. Donc, il n'était pas étonné qu'ils disent des et qu'ils en rajoutent, tu sais, parce qu'ils ont cette de grands frères, petits frères, Pantelis et Poseidon. Ouais. Donc c'était normal, c'était chill. Mais par exemple, si Djellali avait fait du Poseidon avec Louis Girard il aurait pas cru, tu sais. Il y a quand même eu des fails. Il y a quand même eu des. Si. Attends. Zéro. Sinem qui se terminait pas. On n'arrivait même pas à faire le reveal avec Sinem. Elle était habillée, elle avait son manteau, elle était prête à partir et là il a fallu qu'on fasse le reveal. Ça n'avait aucun sens. Qui est dans le couloir. C'est dans le couloir. C'est bien drôle. Wow. T'as rien à faire, là, je veux dire, y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, genre? Moi, honnêtement, si je vais être honnête avec toi, Radis, pour vrai, honnêtement, moi, j'étais mal à l'aise. Comme... Puis on se connaît, je sais pas à quel point tu les connais quand même, mais comme, moi, je le fais. Ouais, faut pas... Pour vrai. Je le quoi? Je ferais pas l'autre podcast. Mais non, tu fais pas de podcast, là. Le caméraman qu'on avait pris ce jour-là, il n'avait pas arrêté de filmer. Quand il devait arrêter de filmer, parce que... Et là, c'était trop flagrant que c'était scénarisé. Et là, elle a capté. Oui. J'étais comme, mais arrête de filmer, il n'y a plus rien. Puis t'es comme, comment tu te sens? Puis t'es comme, mais là. C'est sûr que c'est un. C'est zéro en fait, c'était un semi-fail parce que elle y croyait plus, mais elle était encore quand même dedans. Fait qu'on a fini le truc.
on voulait quand même faire crédibiliser le truc, machin, en disant bah c'est fini, on s'en va, machin. Et en plus, en s'en allant, on continue à filmer. Celui-là, il était dur. Là. C'était bon. Non, là, elle fait le tour des gars. What the fuck? Mais là, elle est bien bizarre, hein? Mais c'est parce que c'est. Mais rien dire, parce que j'en ai dit, mais comme. C'est pas la première fois que j'entends des trucs de même, genre. Tourner sur le sujet, là, je veux pas, genre. Je veux rien dire, là, genre. C'est retiens, mais juste que je. Ah oui, tu te retiens, toi, depuis tantôt? Tu te retiens mes vos gars, t'as arrêté d'en parler. Le cinéma, elle est forte. Ah, mais leur mis dans la face, je m'en retiens, on tenait fuck all. Tu te retiens depuis tout à l'heure, là? C'est dommage parce que, tu sais, s'il n'y avait pas eu ce petit fuck avec la caméra, Sinem était dedans, là. Sinem était dedans, on l'avait accroché. Je suis désolé, Sinem, je t'aime d'amour, mais on avait réussi notre coup. Mais il faut parler aussi du moment que c'est dévoilé, le moment que les rideaux tombent, parce que la réaction est belle des gens, mais nous aussi, de notre côté, il y a comme quelque chose de tellement genre... on est soulagé. Tout qui retombe, on devient fatigué, on dirait comme après que t'es couru. C'est pas genre tu dois garder un personnage pour jouer dans une pub ou quoi, et après quand on dit c'est fini, bah c'est fini. Là, c'est une tension, genre si t'arrêtes de jouer, le truc il tombe à l'eau. La réaction de la personne piégée elle est vraie. Était vraie. Fait que ce qui fait en sorte que c'est ça. Nous, on joue, mais on sait que lui, il joue pas. Il joue pas, puis il ressent ça pour vrai, puis t'es comme fuck. Mais en même temps, j'ai besoin de conflit. Et c'est nous qui provoquons ça. Exactement. C'est là que vient le soulagement aussi de comme yes, il a embarqué, le dévoilement est bon. Cool. Oui, moi, j'étais vidé quand on faisait 2 tournages d'affilée. Un qui me revient. Celui avec Steven Bilodeau et Julien Dionne. Vous étiez tous les deux là. Vous arrêtiez pas, man. Au début, moi, des fois, les trucs malaisants, j'étais comme, aïe, je suis pas capable. Mais plus ça allait, plus tu craves ça. T'es comme, c'est hot, c'est le moment où tu sais que ça fonctionne pour vrai. Tu sais, quand le malaise est vraiment installé. Je veux que ça se passe bien, bande d'enfoirés. Non, ben, puis. J'envoie mon pote bisous là. Ah, puis Steven, il est comme. Il est. Comment est-ce que je dirais ça? Fort. Rouge. Vous êtes vraiment chiants, les gars, je vous jure. Non, je vous jure. Non, c'est pas cool, les gars. Est-ce qu'on peut genre juste... Rouge. Ah, man, on riait, là. Mais ça, c'est le fun parce que c'était aussi différent des autres podcasts parce que là, Steven était aussi rendu une cible qu'on roastait aussi. Fait que la dynamique était différente. Fait que Julien se retrouvait au milieu de tout le monde. Il était pas genre... Oui, ça, c'était n'importe quoi. C'était tellement bon. Oui, on est parti sur une longue déchire que moi et Steven, on avait eu un beef dans le passé. Oui. C'est juste ça, tu sais, on côtoie beaucoup de gens dans l'industrie, puis il y a certaines personnes que tu peux sentir qu'il n'y a pas d'affinité. Je pense que c'était juste ça, mais c'est correct. Le fait que les gars arrivent battés aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ça cool. Il faut dire aussi qu'il y a eu une fois qu'on s'est pogné, toi et moi, à cause d'un gag. Là. Merci. Et dans le fond, il me disait que j'y avais volé un gag, mais son gag, c'est de la merde. Props à Steven, il a vraiment bien embarqué, il a bien surfé, il a pas décroché, il a été vraiment bon là-dedans. Il a bien improvisé, il a bien été rouge. Tu sais, genre, en plus, ça, c'est 2 trucs que vous avez improvisés. On l'a même pas préparé. C'est venu comme ça dans le truc. Et à un moment donné, bah, ça m'a fait du bien parce que ça c'est pas arrivé souvent que je sois spectateur de ce qui se passe. Je suis sorti et je vous regardais juste faire. Et le piège, il se faisait, mais vous aviez même pas besoin de moi, tu sais, genre, c'était vous, les acteurs et les machins, c'était parfait. Ah, Steven, il y avait beaucoup de blagues. Mais ça, c'était cool parce que des fois, c'était vous qui faisiez le show. Ah, tout le temps. Non, mais des fois, c'était aussi je pense à Jean-Michel Elie. Jean-Michel Elie, à un moment donné, il a pris le lead des blagues et c'était que lui, là. Ben oui, c'est bon pour elle. C'est très bon pour elle. Il fait peur. C'est une fille qui avait de l'ambition et là, maintenant, elle a un avenir. En plus, je suis sûr qu'elle est tombée avec un noir, là, avec sa grosse bite. Défoncer tous ses souvenirs d'enfance. Ah, podcast. Si tu veux, j'ai de l'huile de coco que tu pourrais lui passer pour que ça rentre mieux. C'est moins douloureux. T'imagines, man? En tout cas. Honnêtement, quand tu regardes, il n'y a rien pour t'accrocher à la radio. Ben, je me rappelle aussi avec Preach, puis Deep Preach, Preach, il a pris le lead des blagues et c'était blague sur blague sur blague. Hey, ce podcast-là va être en forme, all right! Il n'y a rien qui est préparé, mais on va apprendre à se connaître à travers un plan à 3. Voilà, c'est ça le délire. Parce que ton plan à 2, il est fini! Oh, le bâtard!
T'as ton entourage qui te l'a dit, ta famille t'a dit non, ça c'est une sorcière. Laisse cette sorcière tranquille. Fait que moi je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais si tu me parles des histoires de. Elle a rajouté des gens, machin, slide dans des DM et tout. Des gens. C'est fucked up, mon gars, ce que tu viens de dire, parce que la sorcière l'a largué à l'Halloween. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh le bâtard! But that's funny though. Bro, laugh, that's funny. That's fucking funny, bro. Mais c'était avec Alex et à un moment donné, et ils t'ont trouvé, genre, ils ont trouvé que t'étais un génie parce que des fois tu sortais des trucs et tu sais, ils se regardent comme ça. Ah ben ouais, tu sais, genre, tu peux pas dire ça, tu sais, parce que tu sortais des trucs, man. Tu sais, Razak, tout ce qu'on a appris tantôt, de toute façon, tu risques, dans l'autre podcast d'Amat, on a appris que tu vas peut-être la recroiser dans des soirées d'humour. Ouais. Ah, tu penses, aïe, là. On Mais la c'est connaît genre pas. une plage, genre, on va voir les shows West Shefford ou genre, elle va dans les soirées d'humour. Non, elle va dans les soirées d'humour. Ah. Je sais aussi qu'il y a d'autres humoristes qui vont dans elle, là, mais ça... Mike Baudouin, c'est un des épisodes que ça m'a fait beaucoup rire à faire parce que pour les gens qui ne savent pas, Mike, c'est un des meilleurs roasters au Québec. Comme tu sais, justement, à Comédia, je l'ai vu toujours tout péter dans les roasts qu'il fait, tout ça. Et là, il était dans une situation de spectateur de quelqu'un qui se fait roaster, puis tu voyais que je faisais des blagues, qu'il trouvait ça drôle, mais en même temps, il était comme « Ah, si je fais le pas bien. » Et puis, dormir avec Alex ou dormir sur le sofa chez ton ex? Le pire? Ouais. Aujourd'hui, le sofa avec mon ex. C'est pire. Mais en même temps, je pense que ça serait bon pour le processus créatif d'habiter chez ton ex, parce que comme ça, tu croiserais tout le temps d'autres humoristes pour t'aider à écrire un numéro. Alex, tabarnak. Mais... J'ai dit, je sais pas quoi voir, man. On lui dit à Mike que c'est un podcast piège. Moi, j'étais comme, pauvre gars, mais c'est la pire journée de sa vie. Moi, j'essaie de lui donner une couple de petits conseils, tu sais, parce que j'ai déjà passé par là. Lui, il arrête pas, ouais, d'autres humoristes, je suis comme, tabarnak, man. Hey, Alex, là, j'étais comme, là, t'es un tas de marde, man. À un niveau, t'es en train de dire qu'il couche avec sa blonde, couche avec d'autres humoristes, genre, faut que t'arrêtes. Mais là, soulagement, man, les gars, finalement, c'est un prank, fait que... Ben content. En même temps, ça fait que je pense que j'ai l'air d'une bonne personne. Ben, je suis pour vrai. Moi, je voulais juste qu'ils se sentent bien, puis eux autres, ils le ramassaient. Fait que bref, content que ce soit une joke. Mais si jamais ça arrive, Radi, sache que moi, être là pour toi, man. Ah, c'est gentil. Ouais. Wow. Ouais, parce que même pendant le podcast, il disait, il fait « Hey, j'ai un lit si tu veux, si tu sais pas où dormir. » Viens dormir chez nous. Et en plus, à ce moment-là, tu sais, genre, on n'était pas aussi intime que maintenant, tu sais. Aujourd'hui, là, tu sais, il vient chez moi, je vais chez lui. Mais à l'époque, tu sais, genre... Pourquoi? Ouais, parce que j'ai des amis dans la vie, man. Il n'y a pas que ouais. Nous, est-ce que tu nous considères comme des amis? Vous êtes chez moi, les gars? Ah, mais tu nous payes. Ouais, mais on te considère pas comme des amis. Ah ouais, on en est là. Ben, moi, je te considère plus comme un père. Arthur, c'est bon, couple. Papa. Moi, il y en a un qui m'a marqué. C'était dans les tout débuts de ceux qu'on a tournés, mais dans ceux qui sont passés à la fin. C'était Josiane qui avait accepté de venir, Josiane Aubuchon. Le jeu de Josiane qui était incroyable, qui était censé être la victime, mais qui était ma complice. Et j'ai adoré comment elle a joué et qu'elle me remettait à ma place. Je veux pas me répéter, vous le couperez, là, mais c'est plus dans le sens que je suis méga franc, genre, j'arrive ici, j'ai jamais écouté ton podcast. Nick est là, on se déplace, puis... Tu me dis. C'est pas tant professionnel, man. Non, c'est ça. Tu dis, tout le monde anime, portrait des croisés, Josiane commence, puis tu te mets à regarder à la table. Je suis comme, ben là, pourquoi tu veux que. Ouais, c'est franc. Genre, j'ai pas le goût de me gonner en écoutant un podcast, mais là, l'animateur, tu sais, qui nous regarde même pas pendant qu'on parle. Et après, elle m'a dit en fait que c'était qu'elle jouait, mais qu'elle avait l'impression, tu sais, que c'est ce qu'elle devrait faire plus souvent. Tu sais, genre imposer des limites aux gens parce qu'elle est très très gentille et elle s'est révélée. Genre, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu révélée. Hey, je suis capable de faire ça, genre. Ouais, je suis capable de dire non, mais arrête tes conneries, machin, etc. Corinne Côté. Corinne Côté, là, tu vois, par exemple, je connais pas. Hey, je m'excuse. Hey, moi, ben là, je vais le dire, là. Moi, je suis désolée, je suis plus à l'aise, là. René Côté, tu as vécu quelque chose de difficile aujourd'hui, mais là, je trouve que dans le professionnalisme de la patente, c'est pas le temps de faire. C'est pas le temps de faire un podcast pour le professionnalisme puis ta vie personnelle. C'est pour ta vie personnelle, Radi, juste pour que t'ailles mieux. Là, j'ai l'air de la grosse méchante. Il y a eu les moments, tu sais, fous, là, les reveals avec Pantelis, avec Danick Martino, avec à regarder qui était incroyable avec celui de Daniel Grenier. Mais genre, dans le ressenti, tu sais, voir Josiane parler comme ça et entendre ce qu'elle avait à dire par rapport à sa réaction, mais c'était vraiment, vraiment agréable et cool. Ouais. Jacques Yaez,
Tu acquiesces. Je suis d'accord. Ouais. Bravo, Radi. Bravo. Tu t'exprimes bien. Je sais, mon pote. Moi, je pense que c'est vraiment au moment qu'on a fini le dernier tournage puis qu'on a su qu'on verrait plus Radi. Ouais, à ce moment-là. Non, au moment où il nous a enfin donné l'argent, 6 mois plus tard. Il nous a payé, ouais. Moment préféré, ben tu sais, pour moi, les 2 podcasts qui, je trouve, sont l'image du podcast piège et qui vont toujours rester dans mon esprit, c'est ceux avec Daniel Grenier et ceux Eddie et Preach. Les complets, c'était fort. C'était vraiment bon. Le résultat était fort, comme pour moi, c'est mes 2 coups de cœur. Je sentais qu'on tenait un truc quand Preach a fait le show et qu'il a acheté les billets en l'air. Ah, c'était bon, là. Bro, la meilleure étape, fucker, you know what we do? Demain, danseuse. Je t'amène aux danseuses. Let's go. Let's go. Ton petit texte à la con, tu m'arrêtes ça tout de suite, bro. Not on my watch. Bon, ça va payer les pizzas. Non, on a dit c'est pour les danseuses, quoi. Je suis pas avec ta pizza, là. Là, je sentais qu'on tenait un vrai truc. Ouais. Mais je pense que moi, c'est ça. J'ai eu des moments et des personnes que je me c'était vraiment le fun. Puis c'est sûr que quand on a rajouté le layer d'être gelé, on dirait que ce layer-là me permettait d'aller plus loin. On aurait voulu en faire genre 10 comme ça. Encore, exact. J'ai l'impression que ça rapportait un autre niveau plus haut, puis de conneries, puis... Vous avez eu cette idée genre vers la fin? À la fin, là, ouais. Il en restait 2-3. Ça apportait une plus grosse liberté juste dans le fait que, tu sais, on peut jouer. On était conscient de, hey, on joue aussi des techs qui représentent leur studio podcast, pour avoir une belle image. Oui. Fait que, oui, il y a des bugs, mais il faut faire attention, il faut avoir l'air de se sentir mal. Mais le fait qu'on avait l'air gelé, puis on était comme, déjà, on va rétablir une vérité parce qu'il y a des gens qui vont regarder ce podcast. Là, tu sais, genre, tout était monté, fabriqué. Il n'y a pas plus professionnel que ces deux-là. Et non seulement ils sont professionnels, mais en plus, c'est une bonne ambiance amicale et tout qui se crée. T'as vu? Ça, on espère qu'il va le garder dans le montage. Il peut regarder, honnêtement, ces 2 gars-là, puis là, ça coupe direct. Je pense que ce qui était vraiment le fun aussi, c'était de voir comme... Là, c'était un layer, oui, de podcast, mais il y avait l'acting que je trouvais vraiment le fun là-dedans, tu sais, de se laisser aller puis d'essayer. Puis on s'est fait dire, hein? Plus on s'est fait dire après, hein? Puis plus le rodage, tu sais, on était rodés, puis c'était le fun de voir comme, OK, il y a une amélioration, puis c'est le fun, puis tu prends confiance dans cette situation-là. Dans le milieu des tournages, là, quand on a été rendu entre le 8e et le 19e, c'était parfait. Ça a roulé, là. On savait... On rebondir justement sur le commentaire que les scénarios revenaient. Ça nous faisait justement trouver des points d'ancrage de comme, ça va arriver là, ça va nous permettre de rebondir là-dessus. Tu sais, des petits liners qui sont revenus, mais qui nous permettaient justement de rendre ça encore plus puissant, encore plus tangible, que les gens ils sentent encore plus dedans. Fait que ça nous permettait d'aller sur un terrain. C'est comme tu dis, c'était du rodage. On a rodé notre prank. On a rodé notre prank. Notre prank était rodé. Si c'était à refaire, on aurait peut-être 2-3 options de plus de prank, mais ça nous a quand même permis d'avoir les résultats qu'on a eus. Vers la fin, c'était de plus en plus puissant, c'était bon. Mais c'est vrai qu'avec le recul, avec ce qu'on a fait, là, on peut tirer des conclusions de ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on pourrait faire peut-être pour la prochaine fois, on sait jamais. Mais ouais, mais si, ça pourrait plus être toi l'animateur, je te garantis. Non, c'est bon. Sinon, moi, je suis condamné à plus jamais faire de podcast de ma vie. Il y a une personne que j'aurais aimé piéger, c'est toi, Radi. Oui, c'est toi. Tu sais que souvent, c'est... À ce moment, c'est pas vrai! Il a pas été acheté par Comédia, c'est un prank! C'est même pas une vraie caméra, on parle dans le vide! Ah, mais ça, c'est pas Comédia, c'est juste pour rire. C'était quand même bon. Je me suis un peu fait piéger par Émile Coury dans un épisode. Il était au courant. Il est venu en sachant qu'il était au courant. Il était au courant. Et ils m'ont fait suer avec Jean-Michel Elie. Explique-moi, c'est quoi ce concept, genre comme on fait ta job, genre? Ouais. Pourquoi on est invité d'abord? Bah parce que je vous aime bien. Ça, c'est un vieux podcast d'arabe en passant qui invite du monde connu. Je pense que c'est celui que j'aurais dû annuler. Celui-là? Ah, mais merci. Pète le cul, je me sens dans mon calendrier. Il y a 6 mois, j'ai oublié que c'était ce vendredi. Puis là, je me tape ici, il y a 150 km de neige dehors. Je me suis battu avec un tracteur pour venir jusqu'à ici. Failli me casser le cou en montant les escaliers juste ici. Mais avant de se reprendre, on va juste mettre un truc au clair. Je voulais juste dire que tout ça là, c'était une blague. C'était un prank. La blague était bonne. Tu penses que je savais pas que c'était un point? Tu prends pour un imbécile. Tu penses que si j'avais aucune idée, je serais en train de te roast sur ton ex? T'es sérieux, Rose? Tu prends pour un imbécile ici. J'espérais que ça continue un autre 15 minutes. En passant, j'avais passé un commentaire, mais moi, je jouais le jeu d'acteur, là. Je checkais la caméra comme ça. Oh mon Dieu, il est pas jeune. J'arrive pas à rentrer dans ton ex. Je te garantis, Radi. Je te garantis, Radi, je savais. Il savait? À quel moment il a su? Ouais, comment on aurait pu le piéger?
Qu'il arrive, puis les deux invités, on c'est pas les invités prévus, c'est ces deux filles. Oh, ça aurait été un mesti de bon prank. Ça aurait été un vous bon êtes prank. fatigants, les gars. Puis une réunion familiale, pow! Filmée. Bon, ben, je vais finir tout seul. Moi, ce que j'aimerais, c'est terminer ce podcast Oui, en remerciant toutes les personnes qui ont aidé à ce podcast. On pourrait les nommer, mais je m'en souviens pas. Le faire. Toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, qui nous ont aidés à avoir les invités qu'on voulait avoir, qui ont fait en sorte que tout s'est bien passé. J'aimerais qu'on fasse un spécial shout-out à celui qui nous interviewe depuis tout à l'heure et qui a fait le montage, qui a réalisé, qui a mis en banque tout ça, qui a... Arthur Boucher. Et les Minimoys. Est-ce qu'on pourrait finir avec un joli selfie de nous quatre? Mais pourquoi tu fais une selfie avec une caméra 4K? Non, mais il faudrait qu'Arthur vienne là pour qu'on fasse un... Et moi, j'ai envie de venir. garder un souvenir. Il peut venir. Je sais pas si ça vous dérange. Allons-y. Allez, viens. Merci les gars. Merci à toi. Merci, c'est un wrap. Merci Arthur. Dites-nous si vous voulez d'autres saisons, parce que même si vous voulez, il n'y en aura pas d'autres. Like et subscribe pour plus de likes. Restez abonnés à Comédia Radis, il va peut-être faire d'autres projets avec eux autres. Oui, c'est sûr. La cloche des notifications. N'oubliez pas de clocher la notification. Ça va être sur YouTube ou juste sur Comédia? Comédia.tv, moi. N'oubliez pas d'aller sur comédia.tv. Comédia, payez-nous. Mais je suis content, merci les gars. Ben, on est content aussi. On t'aime. N'oublie pas que tu nous dois plusieurs services. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça a été des épisodes cool. Ben, non. Ouais. Bon. Oui. Toi, t'as eu du fun. Cool. Ouais, pour toi. Là.